Nous applaudissons le Seigneur. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème sur la bonne réputation. Et vous savez qu'on a commencé à parler sur le combat spirituel. Parce que dans la bonne réputation, il y a les combats. Et chaque fois quand nous rapportons la victoire, c'est là qui nous donne de la réputation, de la bonne réputation. Sans plus tarder, ce matin, nous allons lire la parole du Seigneur où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Vous savez que dimanche dernier, on a parlé des choix que Dieu avait fait devant le combat entre le peuple madianite qui montait pour piller Israël, pour combattre Israël. Dieu avait suscité Gédéon et à travers Gédéon que Dieu a opéré des choses qu'on a parlé dimanche. Vous savez que Dieu avait choisi seulement 300 hommes. C'est 300 hommes que Dieu a assuré la victoire devant les Madianites. Mais ces 300 hommes, ils devaient boire l'eau comme des chiens. C'est ça où nous sommes arrêtés. C'est 300 hommes qui devaient boire l'eau comme des chiens. Je pense qu'on a expliqué un peu l'attitude de ces hommes qui étaient comme des chiens. On a expliqué c'est les hommes de la foi. Parce qu'on a vu la femme cananéenne qu'elle approchait devant Jésus pour demander la guérison de son enfant. Jésus a répliqué, il a dit que la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Mais la femme a répondu, oui Seigneur, mais les chiens mangent quand même des petites miettes qui tombent sous la table des enfants. C'était ça. Et nous sommes allés dans le livre des Éphésiens où on a vu que l'apôtre Paul, il nous parle dans l'Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul nous a dit, au reste, glorifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Pourquoi? Parce que Gédéon, il ne devait pas confier à lui-même, à ses capacités, mais Gédéon, il devait confier, se fortifier entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, nous aussi, nous sommes appelés de placer notre confiance devant le Seigneur, devant toutes les circonstances qui peuvent se présenter devant nous, devant tous les combats que le diable peut susciter. Nous devons toujours nous fortifier entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, je ne sais pas quand les gens lisent la Bible, s'ils comprennent des choses qui se passent tout autour de nous. L'ordre mondial, ils sont déjà là. L'ordre mondial, ils commencent à se mettre en place. L'ordre mondial. On a écouté l'année dernière, je pense, un grand homme de Dieu dans ce monde que nous connaissons. Il avait dit qu'au mois de mai de l'année dernière, qu'il devait lancer cette opération. Aujourd'hui, vouloir ou pas, nous allons
affronter cette situation. Nous ne devons pas reculer, mais nous devons se préparer par rapport à la parole du Seigneur. Je parle et je répète chaque fois, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Vous savez, au temps de Daniel, il y a des choses qui s'est passées. Quand l'ordre mondial, ça a commencé à se préparer pour se mettre en place. Mais Daniel était épargné. Comment Daniel était épargné? Daniel a été épargné quand le roi Nabuchodonosor, elle a élevé les statues afin que toute la population de la terre adore cette statue-là. Daniel a été épargné. Pourquoi? Parce que Daniel avait la songe et son interprétation. Ok? C'est Daniel qui a compris. C'est Daniel qui avait la révélation de cette songe-là, des songes du roi. À cause de ça, Daniel a été élevé dans le royaume. C'est-à-dire les choses qui s'est passées. C'est-à-dire quand Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont passé dans la fournaise ardente, Daniel n'a pas passé dans cette fournaise. C'est-à-dire Daniel représente aujourd'hui l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, quelle église? L'église qui a le songe et l'église qui a l'interprétation. Le songe, c'est quoi? Le songe, c'est les Écritures, la parole que Dieu nous a donnée, les Écritures là que nous possédons, c'est ça les songes. L'interprétation, c'est l'explication de l'Écriture. C'est pour cela, ne négligez pas la parole du Seigneur. Ne négligez pas l'explication de la parole. C'est des choses qui ont fait que Daniel ne soit pas au groupe de ceux qui vont être, de ceux qui vont passer à la fournaise ardente. Ok? La grande tribulation, il vient, il n'est pas encore là. L'église, nous ne sommes pas appelés de traverser la grande tribulation parce que nous serons enlevés. Mais pendant que ces choses, nous allons goûter ça. C'est-à-dire, nous allons voir ça. Les choses qui ont commencé à se mettre en place. C'est ça ce qui s'est passé au temps de Daniel. Tout le monde, il devait adorer les statues que le roi avait élevées. Vous avez entendu un des dirigeants de ce monde qui a prononcé que la bête est là. La bête est là. La bête est là. C'est-à-dire, quand nous devons avoir l'entendement spirituel, nous ne devons pas reculer. Mais ce qui est très important, la Bible dit, Daniel n'a pas suivi ça. Pourquoi? Parce que Daniel avait les songes et Daniel avait l'interprétation des songes. C'est-à-dire, nous devons saisir la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est ça, les songes que nous expliquons, et l'explication de la parole, c'est ça, l'interprétation des songes. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit, aujourd'hui, nous allons lire, parce que dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
c'est-à-dire devant les circonstances ou les temps que nous traversons ou les combats que nous avons, nous devons revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risées du diable. Verset 11. Mais nous n'allons pas expliquer toutes les armes aujourd'hui. Nous n'allons pas expliquer toutes les armes aujourd'hui, mais néanmoins, verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, les combats qu'on a, les combats spirituels, tu ne peux pas ignorer ça. Les combats spirituels est là. Je vous ai dit que je vais vous expliquer un peu les risques des diables, les risques, comment le diable opère. Mais il y a beaucoup de choses à expliquer par rapport à ce qui passe aussi tout autour de nous. Les choses que le diable il est en train de mettre dans le monde. Vous voyez que la Bible dit dans le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes. Le prince de ces mondes des ténèbres. Vous savez que quand le diable s'est présenté devant Jésus, il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce monde. Parce que ce monde appartient à moi. Le prince de ce monde, ce n'est pas les gens qui gouvernent le monde. Les gens qui gouvernent le monde sont les gens qui ont réussi comme il voulait donner aussi au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Il a dit que je donne à qui je veux. C'est-à-dire nous devons faire attention à toutes les choses qui passent sur la terre. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple de Dieu. Mais les circonstances, nous allons positionner ça par rapport à la parole du Seigneur. Il a jeté. J'aimerais comprendre seulement le verset 16. Le verset 16 qui va nous aider à partager ce qu'on a préparé, ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez? La Bible a dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous suivons ici. Prenez par-dessus tout cela
les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que la Bible dit là? Verset 16, béni. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dents enflammés du malin. Parce que on a parlé, on a expliqué la foi. Les gens qui étaient avec Gédéon, qui ont bu l'eau comme les chiens, on a expliqué que sont les gens qui ont la foi. Et maintenant, là, aujourd'hui, ce matin, nous voulons continuer pour expliquer que la foi aussi, c'est une arme qui nous aide. À quoi? Qui nous aide pour être comme le bouclier, comme un bouclier. Et ce bouclier va nous permettre pour éteindre le feu, les enflammes du malin, c'est-à-dire du méchant. C'est-à-dire, chez moi, c'est-à-dire les méchants utilisent aussi le feu. Ils utilisent les flèches de feu. Et maintenant, avec la foi, qui va nous permettre pour éteindre tous ces faits, tous les flammes, les flammes du malin. Bouclier de la foi. Ce que nous voulons expliquer aujourd'hui, nous voulons expliquer les boucliers comme la foi comme un bouclier. Mais comment cette foi peut être bouclier? Parce que dans la Bible, on a vu aussi les gens qui ont eu la foi. Mais pour expliquer d'abord la foi ce matin, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Luc. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset combien? Luc 13. Luc 13, je commence à verset 18. Ce matin, je voulais bien expliquer la foi comme un bouclier. La foi comme un bouclier qui va nous permettre, qui va nous aider d'éteindre les traits enflammés, c'est-à-dire comme des flèches enflammées du malin, du méchant, du diable, de la bête. La bête est là. Mais avec la foi, nous allons utiliser, quand la bête va tirer des flèches contre nous, c'est la foi qui va nous servir comme un bouclier. Un bouclier. Bouclier, c'est quelque chose de protection. Hein? Quand vous tirez une flèche avec bouclier, pas, tu fais ça, il passe à côté. C'est ça la foi. Aujourd'hui, quand nous parlons de la foi, tout le monde peut dire, surtout ceux
ce qui va dans les églises, quand tu parles de la foi, moi aussi j'ai la foi. Moi aussi j'ai la foi. Mais la foi, on se voit, la foi, quand il y a des épreuves, quand il y a des problèmes, quand il y a les traits enflammés du malin, quand nous sommes attaqués, que nous verrons la foi. Est-ce qu'on a la foi ou on n'a pas la foi? Mais l'apôtre Paul nous montre que c'est à travers la foi que nous allons éteindre le feu du malin, les flèches du feu du malin. Tu sais que quand le feu vient seulement pour consumer. Vous voyez? Pour détruire. La mission de l'ennemi, la mission de l'ennemi, il vient seulement pour détruire la vie des personnes. La première des choses que l'ennemi vient pour détruire, c'est la relation que tu peux avoir avec ton Dieu. Cette relation-là est basée par la foi. Et maintenant, l'ennemi vient maintenant pour combattre la foi. Dimanche dernier, je vous ai dit, aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent que l'église, ça n'existe pas. L'église, c'est dans ta maison, avec ta famille, tu pries dans ta maison. Et est-ce qu'avant, il y avait les églises? Tout ça sont des flammes enflammées, sont des flèches enflammées, sont des traits enflammés de l'ennemi. Pourquoi? Pour affaiblir la foi de beaucoup. Parce que notre relation avec Dieu se réside par la foi. Je vous ai dit, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu, un homme pour être agréable devant Dieu a besoin d'avoir la foi. Et maintenant la mission de l'ennemi, il veut seulement anéantir la foi. Or, la foi, je vous ai dit encore dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on attend. Quand on vient à l'église, nous écoutons la parole du Seigneur, cette parole qui nous donnera la foi. Et quand Jésus viendra, il viendra chercher la foi. Il viendra chercher la peuple qui ont la foi. Vous savez, même quand Daniel a été échappé dans le piège de roi Nebuchadnezzar, c'était par la foi, parce qu'il avait foi à son Dieu. Et son Dieu avait donné les songes et l'explication des songes. C'est très important. Luc chapitre 13, verset 18 à 19, la Bible dit quoi? Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, il devient un arbre. Et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Ok? Là, j'ai besoin d'expliquer la foi. Ok? Je vais expliquer la foi, mais aujourd'hui, je vais
Et je vais toucher d'autres choses pour ensembler. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit que nous devons avoir la foi comme un bouclier qui va nous permettre pour nous protéger devant les traits enflammés de l'ennemi, du malin, du méchant. C'est la bouclier de la foi. La bouclier de la foi qui peut nous aider. Et maintenant, dans le livre de Luc, Luc nous explique maintenant que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est semblable. Jésus il est en train d'expliquer le royaume de Dieu. Mais il prend le royaume de Dieu, il explique que le royaume de Dieu, il est comme un petit grain de sénévé. Donc le royaume de Dieu, c'est un grain de sénévé. Qu'un homme va prendre ce petit grain-là, qui va planter dans son jardin. Et ce grain, quand va pousser, ça devient un arbre. Un petit grain qu'un homme a pris. Il a planté ça dans son jardin. Mais ces graines-là, quand c'est poussé, il est devenu quoi? Il est devenu un arbre. Ok? Un petit grain. Ils ont sémé. C'est un petit grain. C'est un grain de sénévé. Mais quand ils ont sémé un homme, c'est pas deux, pas trois, mais c'est un homme. Cet homme, il a sémé ces graines-là. Et ces graines, quand il s'est poussé, il est devenu un grand arbre. Et les oiseaux du ciel habitent dans ces branches. Là, Jésus il est en train d'expliquer le royaume de Dieu. Mais c'est compliqué. Hein? Mais quand Jean-Baptiste il est venu, dans le livre de Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche. Mais quand Jean-Baptiste parlait du royaume de Dieu est proche, il parlait de qui? Le royaume qui était proche, c'était la présence de Jésus. Jésus, quand il est venu, il a dit que le royaume de Dieu est parmi vous. Vous voyez? Jean-Baptiste a présenté que le royaume de Dieu est proche. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit que le royaume est parmi vous. C'est-à-dire, quand Jésus il est en train d'expliquer la graine de sénévé, il expliquait la graine de sénévé comme le royaume. C'est-à-dire, cette graine de sénévé, ça veut dire que, bon, je vais chercher encore un autre verset qui peut être encore notre témoin. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Là, Jésus explique qu'il est la graine. Mais là, il ne donne pas le nom de sénévé,
mais il donne qu'il est, il est un grain de bleu. Il est le grain de bleu. Ok? Dans le royaume de cieux, dans le royaume de Dieu, il a expliqué, le royaume des cieux est comme le grain de sénévé. Mais dans le livre de Jean chapitre 12, il explique qu'il est le grain, mais le grain de bleu. Je suis en train de tourner pour expliquer seulement le grain. Ok? Je cherche pour trouver quel est ce grain-là. Ce grain-là, c'est qui? Parce que le grain, le royaume des cieux, ce grain de sénévé qu'un homme a pris, il a planté ça dans son jardin. Mais quel est ce jardin? Quel est ce jardin où il y a une plante? Quelle est cette plante? Où il y a un arbre par là. Quel est cet arbre? C'est l'arbre de vie. Parce que les oiseaux, ils ont fait leur habitation par les branches de cet arbre. N'oubliez pas, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Mais l'homme avait choisi de manger seulement l'arbre de connaissance du bien et du mal. À cause de cela, Dieu avait mis des archanges pour protéger le chemin qui a mené où? Dans l'arbre de vie. Mais dans l'Apocalypse, Dieu donne la promesse que c'est lui qui vaincra, il aura droit de manger l'arbre de la vie. Ok? Mais cet arbre de la vie, il était dans le jardin. Il était dans les jardins. Et Jésus, quand il vient maintenant, il dit que le royaume des cieux est comme un homme qui a pris un petit grain de sénévé, qui a planté ça dans son jardin. Et quand il a planté ça dans son jardin, et cet arbre, ce petit grain est devenu un arbre. Et cet arbre-là est devenu plus grand. Et les oiseaux du ciel, ils ont fait leur demeure dans les branches. Aujourd'hui là, on a trouvé notre demeure dans cet arbre-là, dans les branches de cet arbre. Ok? Les branches de cet arbre aujourd'hui, notre assemblée, c'est une branche, c'est une branche de cet arbre-là. Là où nous sommes trouvés notre demeure. Aujourd'hui, notre demeure, c'est dans l'un des branches de cet arbre. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai parlé un peu en langue, mais je vais expliquer ça très bien. Pour dire que quand je parle de notre assemblée, c'est-à-dire notre enseignement, c'est quelqu'un qui croit à notre enseignement, quelqu'un qui croit à l'enseignement de l'évangile des apôtres, c'est-à-dire les apôtres sont des branches. Vous savez, Jésus a dit, je suis l'arbre. Et vous êtes des Jean chapitre 14, je pense. Hein? Jésus parle que je suis. Bon, on va vérifier. Jésus parle que je suis un arbre et vous êtes. Je cherche. Vous êtes des étapes. C'est Jean chapitre 15. Jean chapitre 15.
Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Vous voyez l'homme qui avait semé la graine de sénévé. Ok? Parce que Jésus dit que c'est lui qui est le vrai cep. Donc c'est lui l'arbre. Ok? Lui, il est un arbre. C'est-à-dire la graine de sénévé qu'un homme avait plantée, cette graine, c'est la petitesse de Jésus sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait une apparence de la petitesse. Ok? Il était né où? Dans le lieu où les animaux mangent. Vous voyez? C'est ça la petitesse de Jésus. C'est quand la Bible parle du royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est Jésus sur la terre. Ok? La venue de Jésus, c'est ça la venue du royaume. C'est ça l'homme qui a pris les graines de sénévé à semer dans son jardin. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 15, il est en train d'expliquer qu'il est le vrai cep et son père, il est le vigneron. Il a expliqué encore. Tout serment qui est à moi, vous voyez, tous les branches qui est à moi, hein, tout serment qui est à moi et qui ne porte pas le fruit, il est retranché. Il le retranche, et tout serment qui porte des fruits, il le monte afin qu'il le porte encore plus de fruits. Ok? Nous sommes d'accord? Verset 5. Je suis le vrai serment. Vous êtes le serment. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche, puis on les ramasse et on les jette au feu et il brille. Là, je vais vous expliquer un peu parce que j'ai dit ce qui a été, ce qui est, ce qui viendra. Vous savez, Jésus a dit que lui, il est le serment. Nous sommes des serments. Nous sommes des étapes. Ok? Quelqu'un qui n'est pas avec lui, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la foi, qui va abandonner la foi, il n'est plus avec Jésus. Et cette personne-là, il sera sèche. Après, qu'est-ce qui va arriver? Il sera jeté dans le feu. Donc, c'est la même fait qui s'est passé au temps de Daniel. Daniel, il était attaché avec Dieu. Ok? Il était attaché avec Dieu. Il avait les songes et l'interprétation. Et les autres, parfois qui avaient un peu de la distraction, je vais parler de qui? Je vais parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Ok? Ils n'ont pas donné l'explication des songes. Et ces trois-là, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. C'est ça les choses que Jésus est en train d'expliquer. Les choses qui passent parmi nous aussi. La fournaise ardente, ça peut être le système que le diable peut mettre sur la terre. Les hommes de la foi, c'est les hommes de la foi qui vont échapper à ces choses. Mais ceux qui n'ont pas la foi seront comme Shadrach,
Meshach et Abednego. Mais les autres qui auront la foi, ils seront comme Daniel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais retourner dans le Jean chapitre 12 que je vous ai dit, que je vous ai parlé. Jean chapitre 12, verset 20. On lit verset 20. Jean 12, on commence à verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis en train d'expliquer la graine de Sénévé. La graine. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pour bien comprendre que Jésus, c'est lui qui était les graines. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïde en Galilée et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Vous voyez, les Grecs sont venus, ils ont demandé avec insistance pour voir Jésus. Parce qu'ils savaient que Jésus, c'est lui la graine, c'est lui les graines, qui est le royaume de Dieu. Ok? Amen. Ils ont venu adorer pendant la fête. Mais pour bien fêter, il fallait qu'ils voient Jésus. Parce que c'est lui qui est le graine. Le graine qui est le royaume de Dieu. On ne peut pas fêter si on n'a pas Jésus. Nous sommes venus ici pour fêter. Mais on ne peut pas bien fêter si Jésus n'est pas là, si on n'est pas avec Jésus. Ils ont venu avec toute insistance. Aujourd'hui, la parole de Dieu est négligée. Les gens, ils ont l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas. Mais ces gens, ils ont venu avec toute insistance pour voir Jésus, parce que Jésus, c'est l'enseignement. La Bible dit, Philippe allait dire à André. Puis, André et Philippe le dire à Jésus. Ils ont expliqué Jésus. Il y a des Grecs. Toi, tu n'es pas venu pour les Grecs. Mais il y a des Grecs qui sont venus là. Ils sont en train d'insister de te voir. C'est pour cela que nous sommes venus pour te dire. Écoutez la réaction de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 23. La Bible dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié au Seigneur. Seigneur, il vient te voir seulement. Ce n'est pas problème de glorification. Seulement, ce n'est pas problème que tu sois glorifié, mais ils veulent te voir. Parce qu'ils vont venir à la fête. Oui, mais la réponse, c'est l'heure où le Fils doit être glorifié. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Il ajoute encore, verset 24, en vérité, j'aime ça, en vérité. Donc c'est quelque chose qui est indiscutable. C'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui cache donc la vie. En vérité. C'est lui seul qui peut parler de telle manière. En vérité. Je vous dis, à moins que les graines, vous voyez, nous sommes allés les chercher, les graines. C'est lui qui est les graines. Jésus dit pas, les Grecs qui sont venus chercher Jésus, ils ne viennent pas chercher les graines. Ils viennent chercher un Jésus. Mais Jésus, pour expliquer sa vie, il a commencé à parler des graines. En vérité, je vous le dis, si les graines de blé sont tombées à terre, les mers, vous voyez, si les graines de blé sont tombées à terre, les mers, il reste seul. Par là, on a compris que
la petite graine de sénévé là, qui était tombée dans un jardin, qui était tombée dans une terre, c'était lui. Il reste seul. Mais, sur le mais, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde, la conservera. Qui avait aimé sa vie? C'est-à-dire Jésus il a commencé à parler de sa mort. Il doit mourir afin que quand il va mourir, il va se multiplier. Il a dit si les graines tombent dans la terre, mais il ne meurt pas, il restera seul. Mais s'il meurt, il va porter encore beaucoup de fruits. C'est-à-dire Jésus, il parlait de sa vie. Par là, on a compris que les graines de sénévé, qui a été planté dans un jardin, c'était l'homme de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons creuser encore un petit peu. On va lire maintenant le livre de Jean chapitre 17. J'aime ça. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. On va arrêter là-bas, je pense. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, on prend verset. Il y a beaucoup de choses à lire. On devait commencer à verset 14 jusqu'à 20. Bon, je peux lire. Mais notre sujet, on va tirer ça dans le verset 20. Notre attention est basée dans le verset 20. Mais ici, on peut lire, on commence à verset 14. La Bible dit que lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vit se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Nous sommes en train de parler problème de feu, qui tombe souvent dans le feu et souffle et tombe souvent dans le feu et souvent dans les eaux, dans l'eau. Il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Ok? Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous voyez,
Vous voyez, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de cette parole. J'aime le Seigneur Jésus, j'aime la parole du Seigneur, j'aime la précision que Jésus donne dans sa parole. Il y a un homme qui est venu vers Jésus pour chercher les secours pour son fils qui était tourmenté par les démons. Il y a des gens qui ignorent jusqu'à aujourd'hui l'existence des démons. Dans ce monde, que les démons n'existent pas. Mais la parole de Dieu reste vraie, la vérité. La Bible dit cet homme, il a mis son fils qui était tourmenté par les démons. Il tombait souvent dans le feu, parfois dans l'eau. Mais les disciples de Jésus, ils n'ont pas réussi de chasser ces démons. Et cet homme, il a approché devant Jésus, il a dit que j'ai amené mon enfant, mon fils, à ses disciples, ils n'ont pas réussi de chasser, de guérir mon enfant. À cause de l'incrédulité, des disciples, ces jours-là, il n'y avait pas une bonne réputation. Parce que cet homme, il n'a pas crié. Parce qu'il n'a pas vu la main de Dieu. Il n'y avait pas la bonne réputation ces jours-là. C'était à cause de l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à délivrer l'homme qui était possédé. La délivrance existe. Jésus délivre. Par la prière et par la parole, l'enseignement. La première délivrance, quelqu'un qui est possédé, on a besoin de faire la prière, qu'on chasse l'esprit qui est en lui. Et la deuxième des choses, pour conserver cette délivrance-là, on a besoin que la parole du Seigneur prenne place dans la vie de cet homme. Vous savez, Jésus a donné parabole, il a dit que les esprits mauvais, quand ils sont chassés dans la vie de quelqu'un, il va aller passer de gauche à droite pour chercher notre demeure. Mais s'il ne trouve pas, il va dire non, je vais aller retourner là où j'étais. Ok? Il va chercher cet esprit plus fort que lui. Cet esprit encore, ils vont venir pour rentrer encore dans cet corps, dans cette maison où ils étaient chassés. C'est-à-dire, les choses de Dieu, ce n'est pas seulement les choses physiques. Les combats de Dieu, les combats que nous amenons, ce n'est pas seulement des choses que nous voyons. Mes enfants, je vous dis, je vous enseigne chaque fois. La réalité spirituelle existe. La puissance démoniaque existe. Néanmoins, le Seigneur nous a donné la puissance contre cette puissance démoniaque. C'est lui qui était la graine de sénévé. La raison pour laquelle la Bible dit que ses disciples n'ont pas réussi de chasser cet esprit. Mais Jésus a dit,
incrédule que vous êtes, jusqu'à quand je vous supporterai-je? C'est-à-dire, nous ne devons jamais vivre à la main de Dieu si on n'a pas la foi. L'incrédulité, c'est ça l'obstacle pour marcher avec un Dieu. Ils étaient avec un Dieu, mais ils ne pouvaient pas faire des choses que lui faisait. Pourquoi? C'était à cause de l'incrédulité. Mais, je vous ai dit qu'on va tirer seulement dans le verset 20. Parce que Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Vous voyez? C'est-à-dire le grain de sénévé, c'est la foi. La graine de sénévé, c'est la foi. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé. Donc la graine de sénévé, c'est la foi. La graine de sénévé, c'est Jésus. La graine de sénévé, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire, notre foi doit être basée dans l'homme de Jésus-Christ et dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Dans la Bible, je vais côté là, je ne vais pas lire. Si tu as le temps, tu vas lire ça quand tu vas aller dans la maison. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, il y avait 7 fils de Séva. 7 fils de Séva. Séva était l'un des principaux sacrificateurs des Juifs. Il y avait 7 fils. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, nous aussi, nous allons chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Vous voyez? Mais ils n'avaient pas les graines de sénévé. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Ils n'étaient pas comptés dans le royaume de Dieu. Parce que la graine de sénévé, c'est le royaume. Il faut appartenir d'abord dans cet royaume. Pour chasser les démons, il faut appartenir dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu n'arriveras jamais à chasser les démons. Est-ce que vous me comprenez? Et ces 7 fils de Séva, ils ont essayé, ils ont dit, nous, on va chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit, quand ils ont commencé, et l'esprit impur qui était dans cet homme-là, il a pris possession à 2 personnes. Ils étaient 7. C'est-à-dire 5, ils ont pris la fuite. Mais les 2, l'esprit qui était dans cet homme-là, il a saisi 2 entre eux. Ok? Ils ont sorti dans cette maison nid. C'est-à-dire, il a déchiré leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils ont sorti nid dans cette maison. Ok? C'est comme aussi les disciples de Jésus. Devant un démoniaque, quand il n'avait pas la foi comme un grain de sénévé, j'ai expliqué que la graine de sénévé, c'est l'homme de Jésus. C'est lui qui est la graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est le royaume de Dieu. Pour chasser les démons, tu dois appartenir dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu. Il faut avoir Jésus dans ton cœur. Au nom de Jésus que Paul prêche, l'esprit qui était en eux, ils ont dit que Jésus nous connaissons. Paul aussi, on sait qui est Paul.
Et vous, qui êtes-vous? Shalom, shalom. Shalom. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander que le Seigneur nous donne la foi afin que nous appartenons dans cet royaume. Priez Dieu pour vaincre les traits de ce monde, les traits du malin. Il faut appartenir. Il faut appartenir dans le royaume. Il faut avoir l'homme de Jésus dans ton cœur, dans ta vie. C'est-à-dire, il faut avoir la parole de Dieu dans ta vie. On va chanter, on va prier. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre. Non, tu ne coupes pas. On va chanter. On prie, on chante, après on va prier. On va prier pour demander que le Seigneur, c'est lui qui est l'ami fidèle. On a besoin de marcher avec lui. C'est lui qui est l'ami fidèle, c'est lui qui peut nous accompagner. Devant les traits du mal, devant les combats qui se présentent devant nous, on a besoin d'un ami fidèle. On a besoin d'un ami fidèle qui va nous accompagner. Quel ami fidèle? Bien-aimé Jésus, c'est l'ami fidèle. Sans lui, nous ne sommes rien. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérance, ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre quand nous sommes en souci. Disons-nous de la crainte, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entourer de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voient frères et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières.
avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oui, priez, priez. On a besoin de cet ami fidèle qui nous accompagne, qui nous a donné, qui nous donne la victoire à compter sur lui. Nous prions au puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi parce qu'on a besoin de toi, Seigneur, dans ce monde où il y a des choses compliquées, dans ce monde où il y a les princes de ce monde qui règnent, qui veulent mettre des choses en place, Seigneur. Oh Dieu de gloire, l'ordre mondial est là, Seigneur, ton peuple aussi. Nous sommes là, Seigneur. On a besoin de ton soutien. On a besoin, Seigneur, de t'écouter. On a besoin, Seigneur, que tu nous accompagnes. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour le peuple qui ne sont pas là. Je prie, Seigneur, pour le peuple qui va écouter cette parole. Laisse que cette parole, Seigneur, prépare ton peuple, Seigneur, pour ton arrivée. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois adoré, car tu es le véritable Dieu. Nous croyons à toi, les grands dieux. Nous croyons à toi, les dieux de gloire. Nous croyons à toi, les dieux d'amour. Et Dieu, c'est toi qui peux nous épargner, Seigneur. C'est toi qui peux nous protéger, Seigneur. C'est toi qui peux nous donner la victoire, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Je prie pour ton peuple, Seigneur, éparpillé dans le monde. Je prie pour ton peuple, Seigneur, partout où ils sont. Dieu de gloire, garde ce peuple, Seigneur. Garde ton peuple, Dieu de gloire. Fortifiez leur foi, Seigneur. On a besoin d'avoir la foi comme, Seigneur, les graines de sénévé. La foi du Fils de l'homme. La foi de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire. Oh, nous voulons être une église de la foi, une église de la foi, une église, Seigneur, qui va expérimenter la foi. Dieu soit loué, soit béni. Seigneur, tu as dit à Pierre, diable a réclamé, diable t'a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que tes foi ne soient pas failli. Seigneur Dieu de gloire, diable aussi réclame, Seigneur, parfois chacun de nous, jour après jour. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, l'ami fidèle. Nous nous abandonnons à toi, l'ami fidèle. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, le seul qui peut nous aider, le seul qui peut nous accompagner, le seul qui peut nous fortifier, le seul qui peut nous aider. T'as dit, Seigneur, t'as dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne soit pas. Et quand tu serais affermi, affermi aussi tes frères. Seigneur Dieu de gloire, nous traversons les temps, Seigneur, où les foi de beaucoup sont affaiblies, où les foi de beaucoup, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, tu viendras chercher seulement le peuple qui a la foi. Tu viendras seulement de chercher le peuple, Seigneur, qui garde encore leur foi. Seigneur, malgré les temps difficiles qu'on peut traverser, nous voulons que, Seigneur, tu gardes notre foi. Nous voulons, Seigneur, que tu fortifies notre foi. Nous voulons, Seigneur, sois béni, sois loué. Nous nous abandonnons à toi. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Ok.
Ok, nous allons donner les offrandes et nous allons finir. Tu dois appuyer là.